Les élèves qui fréquentent notre école, on peut les décrire comme étant des enfants non-verbaux qui ont des grandes habiletés sociales à développer. Dans le fond, on a des élèves TSA qui ont une déficience intellectuelle associée ou non. C'est des élèves qui peuvent avoir des défis au niveau des habiletés sociales, aussi au niveau de la communication, de l'autonomie, ont besoin de plus de support à ce niveau-là que des élèves qui fréquentent des classes régulières. Ils ont chacun des forces et des faiblesses, et mon rôle et le rôle des équipes écoles, c'est de trouver ces forces-là puis de les développer pour que, ultimement, ces enfants-là puissent agir en société. À John F. Kennedy, il y a un gros roulement de personnel qui se fait parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer au quotidien. Ça peut essouffler les enseignants et chaque enfant de John F. est très différent, pas des problématiques très différentes les unes des autres. On finit toujours par trouver une solution. C'est juste qu'on ne sait pas, ça va peut-être prendre une journée, une semaine, un mois, un an. Ces enfants-là, on les a pendant, il y en a qui on les a de 4 jusqu'à 21 ans. Donc, pendant 17, 18 ans de leur vie, ils sont avec nous. Donc, c'est impossible qu'on ne trouve pas quelque chose pour valoriser ces enfants-là. Puis même avec un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, on n'est pas prêt à tout ce qu'on peut vivre, autant les belles choses que les défis qu'on peut vivre ici. Dans le contexte d'un milieu spécialisé où les défis au quotidien sont tellement particuliers, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur la santé mentale des enseignants, sur l'épuisement, sur le stress, sur l'anxiété au travail. À partir du moment qu'on a eu l'information qu'il y a des comités de santé mentale qui allaient être déployés dans certaines écoles, qu'il allait avoir un projet pilote pour réfléchir là, à la qualité de vie, à l'organisation du travail, à la santé mentale des enseignants, on n'a pas hésité, autant l'équipe des enseignants que l'équipe de direction. Ça nous a tout de suite emballés, puis rapidement, on s'est manifesté là, pour y participer. Pour nous, c'était vraiment essentiel de créer un espace neutre pour pouvoir échanger au sujet de situations qui mettent à risque le travail des enseignants. Une situation de travail à risque, ça peut être n'importe quelle situation qui rend notre tâche enseignante plus difficile. Ça peut être, par exemple, des situations qui touchent la lourdeur administrative, les formulaires à remplir. Ça peut être aussi ce qui est en lien avec le climat de travail, par exemple, les relations entre les différents membres du personnel, entre les différents corps d'emploi. Ça peut être aussi des situations de violence qu'on peut vivre à l'école, des comportements agressifs qu'on vit de la part de nos élèves. Pour récolter les différentes situations à risque chez les enseignants, on a établi une façon de faire qui est d'aller rencontrer ces enseignants-là par prise de rendez-vous. Donc, souvent, c'était pendant la période libre dans la semaine et on se limitait à 20 minutes. Puis, ce qui est magique dans ces rencontres-là, c'est qu'une fois qu'on débute l'entrevue pour parler de la situation à risque, puis là, le 20 minutes, des fois, peut devenir un 30 minutes parce que là, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent moins bien dans la classe, qu'il n'y avait pas nécessairement la chance de s'arrêter pour y penser. Donc, juste pour les enseignants, de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans des situations, de voir que c'est partagé avec d'autres collègues, d'avoir un lieu juste pour ventiler, pour échanger, pour rapporter des situations. Je pense que juste ça, ça a eu un impact sur la santé mentale des enseignants. Le bénéfice majeur du comité santé mentale, à mes yeux, puis de ce que j'ai vu par expérience, puis les commentaires que j'ai reçus par la suite, c'est qu'on trouve des solutions à des situations qui touchent plusieurs corps d'emploi puis plusieurs équipes. Puis également, on s'est rendu compte que les jeunes profs se sentaient épaulés dans ce qu'eux vivent. Parce qu'il y a une différence entre un nouvel enseignant à John F. et un enseignant qui a 10, 15 puis 20 ans d'expérience. Depuis que ce comité-là existe, on sent qu'il y a plus de partage entre les enseignants. Il y a plus de recherche collective de solutions. Puis je pense aussi que ça a créé des ponts entre les enseignants puis les membres de la direction. C'est sûr que dans le milieu scolaire, on voit souvent, il y a le côté patronal, il y a le côté plus syndical, mais l'arrivée du comité santé mentale a vraiment permis de laisser tomber tout ça. On était dans le comité, tout le monde égal à égal, puis ça nous a tous permis de réaliser qu'on visait tous le même but, qu'on avait tous comme même objectif, de justement trouver des solutions pour alléger la charge de travail. Ça a emmené un côté d'introspection intéressant de part et d'autre. Je pense autant pour l'équipe enseignante qui ont mieux compris certains enjeux, certaines limites, que pour l'équipe de direction. Moi, ça m'a permis de cheminer puis de réfléchir à ma pratique et à qu'est-ce que je voulais être comme gestionnaire, comment je me positionnais dans tout ça.